Alléluia. À Dieu soit la gloire. Nous l'évoquons, nous le louons. Ce matin, nous l'église dans ce Seigneur. Amen. Un jour pour Jésus-Christ de Nazareth. Avec puissance de louange, louange, Alléluia. louange, Avec puissance de louange, louange, louange.
Yahweh,
Baissons la tête et prions. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta présence ce matin parmi nous. Père, ce matin, tu nous as encouragés. Et tu continues de nous encourager. Ce matin, nous sommes venus te dire que nous sommes fiers de toi. Seigneur, merci d'avoir transformé nos vies. Merci de continuer à transformer nos vies. Merci de nous permettre de rester fidèles à toi. Merci Seigneur pour nos familles. Merci pour la transformation dans nos familles. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous enseignes chaque jour. Merci pour cette parole qui nous transforme. Cette parole qui nous vivifie, qui nous fortifie. Cette parole qui nous donne la foi. Père, ce matin, c'est un grand jour pour nous. Parce que tu es présent. S'il te plaît, papa, je vais prendre la parole maintenant pour prêcher ta parole. Mais tu sais que je ne sais pas parler. Je veux seulement que tu m'utilises comme un instrument entre tes mains afin de communiquer tes oracles à tes enfants que nous sommes. Merci d'être avec nous. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour Jésus. C'est en son nom que j'ai prié. Amen. Dieu, dans sa grâce, nous permet d'être vivants en ce début d'année 2018. Et comme toutes les autres années, les années passées, chaque année vient avec ses défis. Et le défi de l'année 2018 est pour l'essentiel avoir des familles fortes pour une église forte. D'où le thème de cette année, vous ferez de plus grandes choses avec des familles fortes. Donc vous voyez ce thème, nous n'allons pas changer ça maintenant pendant des années. Chaque année, on va ajouter quelque chose. Chaque année, Dieu va nous inspirer. Et nous allons mettre ce qu'on doit mettre en bas. Parce que nous devons continuer à faire de plus grandes choses. Quand je dis des familles fortes, bien sûr, des familles spirituellement fortes. Vous savez, frères et sœurs, une famille forte est composée d'individus forts. Alors faisons tout pour être des disciples forts cette année 2018. Ne négligeons donc pas nos méditations quotidiennes, nos temps d'entraide, je vais parler de la formation, nos temps de prière, les cultes de mi-semaine, cultes de dimanche, nos réunions et les séminaires dans l'église. Frères et sœurs, nous avons au sein de l'église un trésor inestimable qu'est l'école biblique. Ne négligeons pas cette noble institution disposée à nous équiper pour être des disciples fermes dans leur foi et prêts à accomplir la mission de Christ. Nous voulons voir beaucoup d'étudiants cette année à l'école biblique. Dans cette école, pour le bonheur de l'Église, elle est ouverte à tous, mariés, célibataires, étudiants, adolescents. Tout le monde peut être là-bas. Et c'est gratuit. Donc avant mon message de ce matin, permettez-moi de faire quelques points sur les stats. J'avais dit le 31 décembre que je ne pouvais pas faire de bilan à cause du temps. Mais aujourd'hui, je vais essayer de faire un petit bilan avant mon message. Nombre de disciples début janvier 2017.
Nous étions 2094. 1168 frères et 936 sœurs. Et l'année 2017, nous avons eu 118 baptêmes, 60 frères et 58 sœurs. Et nous avons restauré 11 personnes, 7 frères et 4 sœurs. Et le nombre de rétrogrades, je vais parler des chutes, il y a eu 50. Et il y a 31 frères qui ont chuté et 19 sœurs. C'est déplorable. Décès. Des frères et sœurs qui nous ont dévancés, il y a 2 frères et 3 sœurs. Donc il y a eu 5 décès. Nombre total d'adolescents que nous avons dans l'église. Nous avons 254 adolescents. Mais parmi ces 254, nous avons que, je crois bien, 78 qui sont baptisés. 254. Frères et sœurs, vous voyez, c'est très important pour nous de nous fixer sur nos familles. Dieu veut qu'on sauve tout le monde. Mais vous savez, il y a des gens qu'on doit sauver dans nos maisons. Et donc c'est très important. Donc cette année, nous allons mettre beaucoup l'accent sur les familles. Et fin janvier 2018, nous avons 2154 membres. Nous avons implanté l'église de Korogo. Là-bas, nous avons des frères qui ont quitté Abidjan, qui sont maintenant à Korogo qu'on a transféré. Et l'église de Bassam, nous avons 72 membres. Et Bassam est officialisé, c'est une église à part entière. Dans le nombre de disciples à Bassam ne sont pas comptés à Abidjan. Donc quand on enlève tout ça, nous avons 2154 disciples ici à Abidjan. Avec les transferts dans les autres villes de l'intérieur. Le nombre total de disciples à Abidjan tourne autour de 2000 depuis plusieurs années. Mais ce qui a augmenté, c'est le nombre de mariés dans l'église. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous rendons gloire à Dieu. Les gens se marient. Et ça, c'est formidable. Si les gens se marient, ça veut dire que les membres de l'église sont épanouis. Et ça, c'est encourageant de voir cela. Beaucoup de nos adolescents ne deviennent pas disciples. Nous devons beaucoup prier pour cela et les aider à devenir disciples. Et nous avons 153 églises de maison qu'on appelle souvent DB, cellules de maison. Et ces églises sont restées constantes depuis plusieurs années aussi. Alors, à la retraite du corps pastoral, qui s'est tenue en janvier dernier, nous avons constaté que l'église d'Abidjan a un énorme potentiel qui a besoin d'être redynamisé. Le premier potentiel, ce sont les familles de l'église. Nous attendons par famille, d'abord les familles chrétiennes, disciples de Jésus. Et dans les familles, nous avons papa, maman et enfants. Et tous ceux qui sont dans nos maisons et que nous pouvons influencer pour Dieu. Ensuite, toutes les églises de maison, qu'on peut appeler aussi cellules de maison. Bref, les familles ici sont tous les petits groupes qui composent la grande église. Donc nous avons des petites églises dans nos secteurs, que j'appelle églises de maison. Le deuxième potentiel, ce sont tous les étudiants et étudiantes de l'église, les futurs médecins, les ingénieurs, des directeurs, des enseignants, et j'en passe. Et le troisième potentiel, ce sont tous nos adolescents et adolescentes. La fraîcheur de l'église. Si elle est bien encadrée, bien orientée, si nous les parents, nous prenons nos responsabilités, ces frères, ces enfants, ces adolescents vont devenir disciples. Et ce sera l'avenir de l'église
l'avenir de l'Église sera vraiment assuré. L'autre potentiel de l'Église, ce sont les cadres, les femmes et hommes d'affaires de l'Église. Voici le groupe qui doit prendre conscience qu'aujourd'hui, c'est eux qui doivent bouger, initier et poser des actes concrets. Nous vous encourageons à reconnaître l'autorité du Seigneur pour le servir de tout votre cœur avec fidélité. Nous vous encourageons à prendre des initiatives dans l'Église. L'entraide spirituelle, ça aussi, c'est très important. Nous avons besoin d'avoir des moments de formation. C'est très, très important pour nous, frères et sœurs. Donc, nous devons nous encourager. Nous devons faire en sorte qu'il y ait des relations fortes et des relations vraiment spirituelles entre nous. L'entraide spirituelle doit être attractive, inspirante et donner le désir à chacun de grandir et de faire de grandes choses dans le royaume de Dieu. Donc, en tant que disciples, nous sommes des apprenants. Donc, allons-y à l'école biblique et que Dieu nous aide à connaître beaucoup de choses que nous allons enseigner. Ça va nous aider nous-mêmes pour notre propre foi. Alors, nous souhaitons rencontrer tous les dirigeants d'église de maison le 25 février à 15h30 ici même. C'est un dimanche soir. Notre objectif majeur cette année, c'est d'atteindre 2500 disciples de Jésus d'ici fin décembre 2018. C'est-à-dire quoi? Comment nous allons faire pour atteindre? L'année passée, nous avons dit un disciple, un baptême par disciple. Mes frères et sœurs, on n'a pas atteint ce but. Alors, Dieu nous a inspirés pour que cette année, dans les églises de maison, nous puissions aider 2 personnes à devenir disciples. C'est-à-dire, dans une église de maison, si Dieu nous donne l'opportunité de pouvoir baptiser un homme et une femme, ou bien 2 femmes, ou bien 2 hommes, mais ce serait extraordinaire si nous aidons un homme et une femme à devenir chrétiens. Ça, c'est moins, au moins. Mais on peut baptiser plus que ça. Donc, quand on a essayé de calculer, on se rend compte qu'on va baptiser plus de 300, on va avoir plus de 300 baptêmes. Si chaque église de maison baptisait 2 personnes. C'est-à-dire, dans l'église de maison, nous sommes 5 frères et 5 sœurs. Ce que nous devons faire, nous tous les 5, on se met ensemble et on aide quelqu'un à devenir chrétien. Est-ce que ça, ce n'est pas faisable? Et les sœurs se mettent ensemble, travaillons en équipe. Travaillons en équipe et aidons les gens à connaître le Christ. Et si nous faisons cela, nous allons atteindre les 2500 membres. Je rappelle que le thème de l'année, c'est « Vous ferez de plus grandes choses au travers des familles ou bien avec des familles fortes ». Lisons Josué 24, verset 15. Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Un passage très, très inspirant, un passage très touchant pour le thème que nous avons cette année. Josué dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous pouvons paraphraser en disant, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Au lieu de moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, nous pouvons dire, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ici, Josué est le responsable en chef du peuple de Dieu. Il dirige toute la nation d'Israël, environ 2 millions de personnes.
il a la responsabilité de conduire ce peuple, toutes ces personnes sur la terre promises et dites établies. Josué sait que c'est seulement, et tout en restant fixé, connecté à Dieu qui peut le faire. Il a un projet, mais le projet ne va pas réussir s'il ne se connecte pas à Dieu. Il a un défi à relever. Alors le défi est donc de garder le peuple connecté à Dieu. C'est ce que nous avons essayé de faire en 2017. Chaque mois, nous envoyons des temps de méditation pour chaque membre de l'Église. Et j'espère bien que chaque membre de l'Église recevait ces temps de méditation. Parce qu'on envoie à certaines personnes dans l'Église et à leur tour, ils envoyaient à d'autres frères. Et je pense que chacun de nous a médité pendant l'année 2017 jusqu'à la fin de l'année. Et c'est ce que nous essayons de faire. C'est ce que Josué était en train de faire, s'assurer que les gens étaient connectés à Dieu. Plus de 2 millions de personnes. Et cette tâche était vraiment immense. Mais Josué n'est pas naïf. Il sait que seul, il ne peut pas emmener 2 millions de personnes aller à la terre promise. De lui-même, il ne peut pas le faire. Alors, il faut trouver un petit groupe pour influencer d'abord. Josué donc met l'accent sur sa famille. Alors, nous voulons changer le monde. On veut changer tout le monde. Mais il faut qu'on commence par nous-mêmes à la maison. Nous voulons que les gens soient sauvés. Les gens vont être sauvés. Mais et nos enfants? Et ceux qui habitent avec nous? Donc, il va falloir que nous-mêmes, dans nos maisons, nous aidions nos frères, nos enfants à devenir chrétiens. Parce que si tu n'es pas capable d'influencer un petit groupe, comment pourras-tu influencer un grand groupe? Si tu ne peux pas changer ton petit groupe, ta petite famille, comment tu pourras changer la grande famille? Donc pour Josué, il veut influencer sa famille. Josué veut changer sa famille. D'abord et ensuite, servir de modèle aux autres. Est-ce que nous allons faire cette année? Et c'est ce que nous allons faire. Josué veut conduire la nation d'Israël à Dieu. Mais il veut d'abord commencer par conduire sa famille à Dieu. Si tu n'es pas un modèle dans ta famille, ça va être difficile d'aider les autres. Si tu n'es pas un modèle dans ton église de maison, ça va être difficile d'aider les autres. C'est très important. Tous nous appartenons à des familles. Tous nous avons la famille. Même quand ce n'est pas ton propre enfant. Mais il y a des gens qui habitent chez toi. C'est toi qui dois amener ces personnes à devenir chrétiennes. D'où cette année, nous allons mettre beaucoup l'accent sur la famille. Mais vous savez toujours, le diable est là. Il tourne autour de nous. Quand aujourd'hui on parle de famille, le diable est en train de nous dire, mais moi je n'ai pas d'enfant. Donc ça ne me concerne pas. Non, ça concerne tout le monde. Tous les enfants qui sont autour de toi, ce sont tes enfants. Tous les parents qui habitent chez toi, ce sont tes enfants. Les neveux, tout ça. Dieu nous demande d'aider nos familles. Mais soyons un modèle nous-mêmes dans nos familles. Est-ce que nous avons l'opportunité, ou bien est-ce que nous prenons le temps de faire des dévotionnels avec nos enfants? Une chose, c'est de dire comme on s'en va au culte. Parce que là-bas, il y a un bilan. Quand on arrive pour inscrire l'enfant, on va te demander si tu as fait le dévotionnel. Si c'est cela qui nous motive, on n'est pas en train de prendre soin de nos familles, de nos enfants. Frères et sœurs, depuis le début de l'année, je me suis assis avec ma petite famille. Je voulais savoir qu'est-ce que la famille me reprochait. Et ma famille m'a dit exactement ce que je dois faire. Et pour vous dire la vérité, il y a eu des moments où j'ai banalisé le temps de famille. Il y a eu des moments où j'ai dit je suis trop occupé.
Mais je me suis rendu compte que si ma famille ne va pas bien, mes frères et sœurs, quelle est ma vie? La vie, ma relation avec Dieu va prendre un coup. Et non seulement cela, mais c'est qui je dirige si je ne peux pas diriger ma propre famille. Et Dieu me demande de sauver des gens, mais je dois commencer par ma famille. Et je pense que c'est très important. On ne sera pas heureux si nos enfants ne sont pas avec nous. On va aller au ciel, et puis au dernier jour, tu ne vois pas ton enfant. Frères et sœurs, nous devons nous battre pour cela. On doit tout faire. Nous sommes prêts à donner des choses à nos enfants. Acheter des habits, des chaussures, des ordinateurs, des tablettes et tout ça. Mais leur relation avec Dieu, est-ce que nous prenons cela au sérieux? Plusieurs fois, il y a des soeurs qui m'ont dit, mais nos maris ne font pas de dévotionnel. Et frère, toi-même tu sais que c'est toi le chef. Tu dois prendre une décision ce matin. Le dévotionnel que tu fais, le culte de maison, le culte d'adoration chez toi à la maison, va amener tes enfants à avoir une relation avec Dieu. Si on n'aide pas nos enfants à connaître le Christ, quel Dieu nos enfants vont servir? Jésus dit, moi et ma maison, nous voulons servir le Seigneur. Et chacun de nous ici doit dire, moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. Il y a des fois même, on va au culte, on laisse nos enfants à la maison. Est-ce que nous savons ce que le diable fait avec les enfants à la maison? Si nous voulons servir ensemble le Seigneur, allons-y au culte avec nos enfants. Faisons tout avec nos enfants. Moi, je sais de quoi je parle. Je suis passé par là, je sais. Comment j'étais malheureux quand ma fille ne voulait pas devenir disciple. Et Dieu merci. Aujourd'hui, tous ces enfants, les enfants sont en train de connaître Dieu. Et ça, c'est une joie pour moi. Continuons de prier. Et continuons de prendre soin de nos enfants. Parce que Dieu veut sauver nos enfants. Le diable veut détruire. Tout ce qu'il sait faire, c'est de détruire. C'est de démolir. C'est de tuer. On ne peut pas être là et puis le diable va bouffer nos enfants. On ne va pas accepter ça, frères et sœurs. Et nous allons prendre la parole de Dieu pour aider nos enfants. La dernière fois, je suis passé voir nos adolescents pendant qu'ils faisaient leur gala. Et j'ai vu le monde. Tous ces enfants. Incroyable. Et parfois, quand tu as le temps avec les enfants, leur problème, c'est qu'ils nous reprochent, c'est nous les parents. Donc, nous faisons notre part. Et Dieu va faire sa part. Si ça dépend de nous, tous nos enfants vont devenir chrétiens. Ne croisons pas les bras, persévérons. Parce que la suite, on sera heureux à la fin. Et les églises de maison, dans les églises de maison aussi, nous avons des enfants. Les frères et sœurs que nous dirigeons dans nos églises de maison, ce sont nos enfants spirituels. Et nous devons pouvoir prendre soin de ces enfants. Nous avons besoin de nous assurer que tout le monde va bien, que nous rendons visite, que ceux qui sont malades, on prie pour eux. Nous devons travailler en famille. La communion fraternelle. Ce matin, j'étais très touché par la communion fraternelle. Vous vous souvenez quand on était à la bourse du travail? On arrive 30 minutes avant le culte. Et on fait la communion fraternelle. Et dès qu'il est l'heure, les dirigeants crient. Eh frère et sœurs, il est là, on va commencer le culte. C'est comme ce matin, Émile était obligé de dire, frère et sœurs, on va arrêter. Et c'est comme ça qu'on doit être, frère et sœurs. La communion fraternelle. Donc cette année, on va mettre beaucoup l'accent sur ça. Au lieu de culte à 10h, si c'est le culte à 10h, 9h30, tout le monde est là. On se salue, on rit ensemble, on cause, on fait tout. Et dès qu'il est là, on commence le culte. Et je pense que les frères de S1, S2, Campus ont déjà commencé.
Leur culte, c'était, je crois, à 9h30. Maintenant, ils font à 10h. Donc, de 9h30 à 10h, c'est la communion fraternelle. Et ça, c'est très important. Et dans chaque église, on doit le faire. C'est très important pour nous. Comme ça, on saura qui n'est pas là, qui est absent, qui est malade. Ça va nous aider, frères et sœurs. Donc, faisons tout pour qu'on ait des familles épanouies, des familles joyeuses. Proverbe 27, verset 17. Le faire s'aiguise par le faire. L'homme devient meilleur en face de son prochain. Frères et sœurs, l'année passée, nous avons parlé de temps de formation. Cette année, nos enseignants ont écrit un document que nous avons validé. Et nous allons enseigner dans l'église. Pour qu'on revienne vraiment à la formation. Pour qu'on revienne au temps d'entraide. Il faut qu'on s'entraide. Seul, tu ne peux pas aller au ciel. Tu as besoin de quelqu'un dans ta vie. Mais ne soyons pas des électrons libres dans l'église. Nous tous, nous devons appartenir, par exemple, à une église de maison. Et dans l'église de maison, il y a des moments de formation. Mais souvent, il y a des gens parmi nous qui n'ont pas d'église de maison. Ils n'appartiennent même pas à une église de maison. Mes frères et sœurs, ça c'est des choses que nous devons changer aujourd'hui. Et rendons-nous visite. Tout ça, ça va nous aider à avoir une église forte. Vous savez, on parle souvent de VAD. J'ai entendu ça à Hope, quand moi j'étais à Hope. C'est vrai que je n'étais pas dans le groupe, mais j'ai entendu ça. Et j'ai cherché à savoir VAD c'est quoi. On m'a dit c'est visite à domicile. Nous devons nous rendre visite. Oui, c'est quand tu vas chez quelqu'un que tu sauras quel problème il a. Comment prier pour la personne. Donc nous devons faire cette communion fraternelle ici entre nous. Et nous les dirigeants aussi, nous allons le faire. Mais ensemble, frères et sœurs, nous devons nous rendre visite. Nous devons être une famille forte. Et si les églises de maison sont fortes, alors nous aurons une église forte. C'est là que Dieu nous attend cette année. Donc, frères et sœurs, Dieu a ce projet de nous aider à avoir des familles fortes. Et si les familles sont fortes, alors on aura une église forte. Parce que si on ne fait pas ça, on ne va pas pouvoir sauver les autres. Pendant qu'on dit on veut sauver les gens dehors, Dieu dit mais balayez chez vous d'abord. Ta maison n'est pas propre, tu vas aller balayer chez quelqu'un d'autre. Avant de dire ne jetez pas les bouts de papier ici, il faut qu'on sache que là c'est propre. Donc commençons à travailler chez nous à la maison avec nos enfants. Oui, si Dieu nous donne l'opportunité de croiser des gens dehors, oui, on va continuer à évangéliser, à prêcher, à faire les choses. Mais pendant ce temps, notre priorité est à la maison. Josué a pu conduire le peuple en terre promise parce que sa maison était un modèle. Romains 16, versets 3 à 16. Donc dans cette église, nous tous, nous allons revenir à l'entraide. On va s'entraider. On va s'entraider pour être fort spirituellement. Romains 16, versets 3 à 16. Romains 16, versets 3 à 16. Romains 16, versets 3 à 16. Saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons de travail au service de Jésus-Christ. Ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Je ne suis pas seul à leur être reconnaissant. Toutes les églises du monde non juif le sont aussi. Saluez également l'église qui se réunit chez eux. Saluez mon cher Épanète, qui fut le premier à croire au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie,
qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronicus et Junias, qui me sont apparentés et ont été en prison avec moi. Ils sont très estimés parmi les apôtres et ils sont même devenus chrétiens avant moi. Saluez Ampliatus, qui m'est très cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon de travail au service du Christ, et mon cher Stachis. Saluez Apelles, qui a donné des preuves de sa foi au Christ. Saluez les gens à la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Quand j'ai lu ce passage-là, j'ai pensé à Guignanzeux. Souvent, il dit mon parent, mes parents, mon parent. Waouh! Saluez les gens de la maison de Narcisse qui croient au Seigneur. Saluez Tryphèse et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Et ma chère Perside qui a beaucoup travaillé pour lui. Saluez Rufus, ce remarquable serviteur du Seigneur. Et sa mère, qui est aussi une mère pour moi. Saluez Asyncrite, Philégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, Olympas et tous les croyants qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres d'un baiser fraternel. Toutes les églises du Christ vous adressent leurs salutations. Frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand je lis ce passage, je sens très, très encouragé. J'ai vu quelque part que Paul connaissait pratiquement tout le monde. Et Paul savait où les gens se réunissaient. Et là, c'est parce qu'ils font la communion fraternelle. Et ça, c'est très important. Mais quand nous regardons ce texte, observons la vie que dégagent les disciples ici. Observons la qualité des relations entre les disciples ici, dans ce texte. Observons la dynamique des petits groupes, des églises de maison. C'est vraiment incroyable. Observons la bonne complicité et la fraternité, l'amour entre les disciples. Qui disait par exemple qu'il était supérieur à l'autre. Ou bien l'autre ne vaut rien. Non, 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 c'est une famille, c'est extraordinaire. Frères et sœurs, nous devons nous encourager, nous devons être solidaires, nous devons être ensemble. Les gens du dehors doivent voir que nous sommes une famille. Quand un a un problème, tout le monde est là. C'est ce que la Bible dit. Vous savez, frères et sœurs, on a besoin de comprendre que j'ai besoin de l'autre, l'autre a besoin de moi. Vous voyez ici, quand vous regardez ces doigts-là, ce doigt-là porte la bague. Mais les yeux ne portent pas la bague. Mais le doigt ne voit pas la bague, mais c'est lui qui porte. Si les yeux veulent porter la bague, ce n'est pas possible. Chacun a besoin de l'autre. Nous sommes une famille, on doit être ensemble. On a besoin de revenir sur les temps de famille, par exemple. Organiser des moments où on se retrouve tous les secteurs, ou bien par groupe de famille, ou bien par zone, pour manger ensemble. Tout ça, ça nous aide à être une famille forte. Les célibataires, les étudiants, les mariés, tout ça c'est une famille. C'est la famille chrétienne. Frères et sœurs, et ce qui s'est passé quand on regarde leur vie, nos frères et sœurs qui ont vécu le premier siècle dans l'église, quand on regarde leur vie, la Bible dit qu'en Actes 2, verset 47, que Dieu a ajouté à leur nombre ceux qui sont sauvés. Si nous sommes en train de manger ensemble, si nous sommes en train d'évangéliser ensemble, nous sommes en train d'étudier la Bible ensemble avec les gens, nous sommes en train de faire les choses ensemble, les gens vont nous voir, dire waouh, c'est là que je dois être. Et Dieu va ajouter à notre nombre ceux qui sont sauvés. Pourquoi sommes-nous étonnés que l'Église, souvent on dit, l'Église ne grandit pas. Mais si nous avons laissé ces choses, si on n'est plus ensemble, si on n'est plus en train de manger ensemble, si on n'est plus en train de sortir ensemble, faire les choses ensemble, si on n'est plus en train d'aider nos enfants, si on n'est plus en train de
nous fixer nous-mêmes sur Dieu, si on n'est plus en train d'être connecté à Dieu, mais comment est-ce que l'Église va grandir? Ne soyons pas étonnés. L'Église a besoin de grandir en nombre et en maturité, mais avec une famille, des familles fortes. Frères et sœurs, cette année est l'année de la famille. Donc fixons-nous sur nos familles, nos maisons, nos églises de maison. Et faisons grandir la famille de Dieu. N'oublions pas ce qui se passait avant dans nos vies. Mais ce qu'on faisait avant, on peut le faire aujourd'hui. Souvent on dit avant on faisait ceci, mais nous pouvons le faire. Dieu n'a pas changé, c'est nous qui avons changé. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de nous repentir et travailler, être fixés sur Dieu. Soyons solidaires, aimons-nous les uns les autres. Ne cherchons pas à nous écraser, mais soyons en contact. Faisons les choses pour aider tout le monde à être heureux. Donc, dévotionnel, on va veiller à cela. On va s'encourager pour que chaque semaine, dans les familles, il y ait des dévotionnels de famille. Et nous devons nous assurer que la semaine prochaine, cette semaine, nous allons commencer à partager notre foi avec les autres. Parce que cette année, on va acheter des mégaphones dans chaque secteur. Et les gens vont se mettre dans la rue pour prêcher la parole. Tous les secteurs vont avoir ça. Et ce sera quelque chose d'extraordinaire. Il faut qu'on revienne dans les rues. Commençons à nous rendre visite. Commençons à envoyer des visiteurs au culte. Au moins, si tu n'as pas envoyé de visiteurs, mais dans le mois, tu as eu au moins un visiteur à un culte. Aujourd'hui, ça ne nous dit rien. Je viens, je m'assois comme un visiteur. Quand le culte finit, je me lève, je m'en vais. Frères et sœurs, les gens ont besoin de voir les bénédictions que Dieu nous a accordées. Dieu nous a accordé beaucoup de bénédictions. Dieu nous a rendus heureux. Avant, on se sentait comme, mais est-ce que ma vie a un sens? Mais aujourd'hui, Dieu a donné un sens à notre vie. Dieu veut donner un sens à la vie des autres aussi. Donc, sur toi, que tu arrives au culte 30 minutes avant. Maintenant, je vais finir pour dire qu'on a remarqué que quand nous venons au culte, pendant qu'on fait le message, ou bien le culte commence, certains parmi nous, on est dehors en train de parler. Frères et sœurs, il faut qu'on change ça parce que nous sommes devant Dieu. Donc, les femmes qui vont dehors, je vais avoir un temps avec les diacres, on va en parler. Mais déjà, ce que je vais dire, c'est que avant qu'on ne commence le culte, 30 minutes avant, je pense qu'elles ont besoin d'arrêter de vendre. Parce que c'est le temps de communion fraternelle. Maintenant, si elles vendent, qu'on finit de manger, on est dans la salle. Pendant le culte, personne ne doit sortir pour aller manger. Quand on commence le culte, on ferme les plats de l'autre côté. Elles vont fermer la nourriture. Quand on finit avec le culte, on peut aller manger. Mais pendant le culte, on ne doit plus sortir pour aller manger. On ne doit plus faire ça. Nous devons respecter notre Dieu. Que Dieu vous bénisse.